Retour sur le plateau de Direct Investisseur à 10h28. On se penche sur le CAC qui est toujours en hausse, en belle hausse, plus 0,8-0,9%. On va peut-être retrouver l'épouvantail dont nous parlait Stéphane Soduteil ce matin à 5260 points. Et Stéphane Soduteil, justement, il est en direct au téléphone avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a complètement comblé maintenant la baisse qu'on avait eue vendredi, un moins 55%. On n'est pas encore revenu sur les sommets de la semaine dernière. Pour vous, est-ce que ce cap des 5250 points peut être franchi ou est-ce qu'il constitue toujours une barrière importante? Le niveau se situe plus vers les 5260, si on veut être très précis. C'est vrai que c'est une très grosse résistance technique. Alors, ce qui ne plaide pas pour qu'elle soit débordée immédiatement, c'est la rapidité, bien entendu, de la reprise ce matin. On a ouvert un gap d'une petite quinzaine de points sur les 5200 points. Alors, ça pourrait être un gap de rupture, donc qui pourrait être destiné à tenir quelques jours. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait revenir et le combler au moins partiellement dans les prochains jours. Donc moi j'ai tendance à dire, je m'engage un petit peu là, peut-être que je me trompe tout à fait, mais qu'on n'aura pas la capacité à déborder 5260 points dans l'immédiat. Et qu'il faut se méfier quand même de ce marché, d'autant que si on devait rebaisser et fermer le gap que l'on a ouvert ce matin, ce serait même plus un signe de vulnérabilité que de force. Donc attendons quand même la fin de la journée, attendons déjà à 11 heures parce qu'il y a le ZU allemand qui va peut-être donner le tempo. Faudra voir un petit peu comment va réagir le marché à ça. Mais on a peut-être un peu surréagi à la hausse ces 2 derniers jours. On est un peu dans un marché d'excès. On a eu vraiment un excès baissier vendredi et puis un petit peu d'excès aussi quand même ce matin, sans réelle justification, même si les résultats d'entreprise commencent à tomber, ils sont quand même pas trop mauvais, mais ils avaient déjà été largement anticipés. Donc attention quand même. Moi, je parierais pas vraiment ma chemise sur un débordement immédiat de 5260 points. Surtout dans la journée et même peut-être dans la semaine, donc attention. Oui. D'autant également que les marchés américains, s'ils évoluent comme à l'habitude, on approche de nouveau de résistance majeure, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et ça pourrait également freiner les velléités haussières du CAC 40. Donc attention quand même, cette hausse-là ne me plaît guère en fait, pour tout vous dire. Oui, en effet, Stéphane, je voulais revenir sur le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité actuellement sur les marchés. On voit que, par exemple, vendredi, donc le CAC a perdu 1,6%. Ce matin, on remonte de plus de 1% sans réel finalement catalyseur. Est-ce que cette volatilité, est-ce que ça traduit la nervosité des investisseurs et qui pourrait enchaîner avec une correction dans les prochaines semaines? C'est un peu mon idée quand même. C'est vrai que ce retour de la volatilité reste un petit peu surprenant. Alors, j'aurais pas tendance à dire quand même encore qu'à Paris on est dans un marché de distribution, un petit peu comme l'idée que j'ai du marché américain, mais c'est vrai que cette nervosité, il y a toujours une appétit dès qu'on baisse un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ont peur de louper le train et ils pensent que ça va continuer à monter, donc attention, c'est quand même symptomatique. Moi je pense que la correction de vendredi n'a pas été suffisante, si vous voulez, pour assainir le marché et pour repartir vraiment sur de bonnes bases et beaucoup plus haut, donc c'est pour ça que je me méfie un petit peu de cette reprise très violente, sans réel fondement en plus. Et là, on le voit, on s'essouffle un tout petit peu, même si c'est pas grand-chose. Mais attention, moi, je restais plutôt quand même dans l'idée d'avoir une correction un peu plus profonde qu'à l'habitude. Revenir sur 5000, voire 4009, c'était tout à fait possible. Là, on est quasiment sur les points hauts. Donc, c'est pas pour cela qu'il faut maintenant faire l'impasse sur de nouveau une correction et une rupture de 5100 qui nous emmènerait un petit peu plus bas. Je crois que c'est encore d'actualité, même si on a l'impression que ce marché est fort. Oui. Mais attention, on peut très bien faire un double sommet, avoir un échec de nouveau à proximité de 5260 points et redescendre sur le point bas de vendredi. Et attention s'il devait être cassé, parce que là on aurait pour le coup un très beau double sommet avec un potentiel de baisse un petit peu comme je vous ai indiqué ces derniers jours, vers 4009, 5000, ce qui me semblerait être vraiment une correction parfaite pour revenir plus sainement sur le marché. Alors à voir si on aura cette correction, puisque pour l'instant, je le rappelle, depuis le début de l'année, bientôt 4 mois, on n'a jamais eu plus de 2 jours dans le rouge
consécutivement. En tout cas, sur le CAC, la tendance faiblit un petit peu à l'approche des 5243 points hauts du jour. On a reperdu un peu de terrain, on est toujours dans le vert, plus 0,7, mais on était plus près des 1% tout à l'heure. Vous parliez de sommet, il y a un triple sommet que vous avez identifié, ça se passe sur le S&P du côté des États-Unis. Oui, c'est toujours un peu ce scénario de base que j'ai. Je vous avais dit la semaine dernière, j'avais vendu à découvert à 2099, j'avais mis un stop à 2115. Hier matin, je vous ai dit que j'avais rabaissé mon stop à 2099, donc je me suis fait décrocher ce matin, donc j'ai fait une opération nulle. Mais je reste convaincu qu'on est quand même dans cette zone de distribution, donc j'ai remis une couche de vente à découvert à 2105 avec un stop à 2115 de nouveau, en espérant que cette fois-ci soit couronnée d'un peu plus de succès. Donc je reste toujours dans cette idée que tant qu'on n'a pas débordé 2110 sur le SP500, on reste dans une situation qui est potentiellement dangereuse. Alors à très court terme, entre 2070 et 2110, on est un peu dans une zone, disons, de neutralité, mais je garde quand même ce biais un peu plus baissier que haussier à quelques semaines, voire à quelques mois, parce que j'ai plutôt l'impression que ce marché est en train de changer de main, est un peu en essoufflement. Et voilà, ça manque de catalyseur également. L'impact de l'euro est quand même, la remontée du dollar va impacter quand même les sociétés américaines. Donc attention, c'est quand même un marché potentiellement dangereux. Donc je continue dans mon idée de vendre à proximité des points hauts avec des stops assez courts. Comme ça, je risque pas grand-chose. Je risque là une dizaine de points pour potentiellement en viser au moins 60. Donc vous voyez, l'équilibre gain-perte est excellent. Même si je devais me tromper, ça serait pas trop grave. Alors Stéphane, je voulais justement parler de stratégie de trading avec vous, puisqu'on a vu la semaine dernière, le scénario que vous avez anticipé s'est réalisé, puisqu'on a subi une baisse sur le S&P 500 pour faire un point bas aux alentours des 2065 points. Donc finalement, dans des scénarios comme ça, où justement les cours du marché vont dans le sens de votre trade, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour encaisser des profits, même si on n'atteint pas l'objectif qu'on s'était fixé? Ça, c'est le côté tout à fait frustrant du trading, avec lequel il faut composer chaque jour, malheureusement. Si vous voulez, moi, l'idée, le premier objectif, j'avais 2050 points, qui était loin de l'objectif théorique. L'objectif théorique, c'était 2030-2040. Donc, mon idée, c'était d'alléger vers 2050. Alors, c'est vrai que la baisse a été terriblement impulsive, si vous voulez, et donc, ça a eu pour effet, si vous voulez, simplement de faire baisser mon stop sur mon point d'entrée. Mais elle n'a pas été suffisante, si vous voulez, pour que je considère qu'il faille faire baisser le stop davantage pour essayer de capturer un minimum de plus-value. Parce que d'un autre côté, si vous serrez un petit peu trop les stops par rapport à la volatilité baissière auquel vous êtes confronté, vous risquez de vous faire décrocher très rapidement et finalement à chaque fois de ne jamais aller à l'objectif que vous êtes fixé. C'est un peu les règles du jeu. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait un break-even, même si j'aurais pu gagner un peu plus en sortant vers 2065 points. Mais j'avais aucune piste réelle et sérieuse vendredi soir pour me dire il faut sortir, si vous voulez. La reprise un petit peu forte de lundi m'a conforté dans l'idée que j'avais eu raison quand même de faire un break-even sur ma position. Et aujourd'hui, j'ai été décroché, mais ça n'était qu'une correction technique aussi, et on pouvait tout à fait repartir dans le sens de la baisse. Oui, c'est vrai, quand on a vu également la vitesse à laquelle c'est parti à la baisse, on aurait pu croire qu'on aurait pu anticiper un retour même sur 2050, ça c'était tout à fait possible. Oui, moi c'était vraiment mon objectif. Alors là, pour tout vous dire, j'ai été vraiment surpris un petit peu de cette remontée rapide, mais ça change rien. Je me suis préparé psychologiquement à souffrir dans ce marché américain parce que, comme je vous ai dit, c'est un marché qui, à mon sens, est vraiment en distribution. Donc une distribution, c'est lent, progressif, bourré de contre-pieds. Donc il faut essayer de tenir psychologiquement ces positions. Ça n'a rien de facile, ça je ne vous dis pas le contraire, mais il y a un moment où ça finira par payer, si vous voulez, même si je lâche 10 points aujourd'hui, il y a un moment où j'en prendrai 50 ou 60. Donc il faut tenir pour l'instant et s'en tenir à sa stratégie.
Et malheureusement, c'est ça. Tenir un plan de trading, c'est simple sur le papier, c'est toujours plus compliqué dans la réalité, surtout quand il se passe des scénarios un petit peu désagréables, comme il s'est passé ces 2 derniers jours. Oui. Parfait, Mais c'est merci. sans frais en plus, hein, vous voyez, donc ça va. Merci Stéphane Sauduteil. Donc oui, effectivement, l'essentiel, c'est effectivement de... On peut se tromper, mais c'est mieux de se tromper quand ça coûte moins cher. Donc break-even. Pour vous, on suivra évidemment l'actualité de vos trades et vos analyses la semaine prochaine en direct sur Direct Investisseur. Merci Stéphane Sauduteil. Je rappelle que vous êtes le patron, le responsable des sites Technibourse et Robo, trader pour compte propre et coach formateur. Tout de suite, un nouvel intervenant, c'est Benoît Rousseau qu'on va retrouver pour l'analyse du CAC et du DAX. A tout de suite.